c'est une initiative rare d'inviter l'art contemporain dans un territoire rural comme le nôtre, et surtout de le faire de façon aussi participative en intégrant et en faisant collaborer les habitants, les communes et les structures ou les entreprises locales. D'ailleurs, cette année, les communes sont allées encore plus loin, je crois, parce qu'elles ont non seulement souvent mis la main à la pâte, mais parfois même à la poche, parce qu'on a eu des projets extrêmement ambitieux, et la mobilisation a été à la hauteur des ambitions portées par les artistes. Est-ce que vous reconnaissez monsieur le maire en train de taguer son... À Papillon, merci à vous tous. Merci au maire, encore une fois, à Eric, sa femme, Karine et à tout le monde. Merci. Bien des gens donc accueilleront sans doute avec méfiance et scepticisme la succession de ces histoires. Mais les choses très anciennes ne peuvent jamais se revivre autrement qu'à travers une esthétique contemporaine qui fantasme le passé et le fait déborder sur autre chose. Nous espérons que chacun saura s'ouvrir au charme ambigu de cette gorge. Le vide, le noir, la faim. Vous allez avancer en direction du terme, les mains sur les oreilles, le nez mouché, et il sauta au fond de la gorge. La chute fut assez longue et flottante. Développement durable, qui est la thématique qui, ça a été souligné, a guidé les intentions du projet. Donc là, on reprend un petit peu cette image du grès, mais seulement c'est des chutes de briques en terre cuite qu'on a reconcassées, donc on a installé façon gabion. La brique creuse en fait. On le voit par exemple avec, si vous faites le tour, on a réalisé les tuiles en chute de dalles PVC qu'on a redécoupées façon Biberschwanz locale et alsacienne.
Gilles voulait de la participation, il n'a pas été déçu du voyage. Au début du chantier, on lui donnait bien. On voit que tu viens de l'intérieur. Ou bien, ah, on oubliait que tu étais artiste. Et un samedi, ce gredin de Gilles, comme il aime à le dire, a réussi la fusion. Lors de la construction du Mirador, une improbable équipe de spécialistes s'est mise à son service et au service de l'art. Des minutes à bouger les poteaux pour trouver le bon angle, la bonne hauteur, la bonne ouverture, de l'intelligence, de la négociation, de la confrontation de solutions et de la validation collective et par l'artiste. Le moment était magique. Couler la vie, les pieds dans le ruisseau. Moi, je regarde sans dire un mot. Les petits poissons me comptent la vie en faisant des ronds sur l'eau de jolis yeux. Et moi je réponds en gravant des mots. Des mots, jolis mots, mots de ma façon. Les pieds dans le ruisseau. Moi, je regarde couler la vie. Les pieds dans le ruisseau. Moi, je regarde sans dire un mot. Au fil du cours s'efface une lettre d'un amant disparu peut-être, que je voudrais trouver près de moi. Une fille dont je pourrais caresser les doigts. Les pieds dans le ruisseau. Moi, je regarde couler la vie. Les pieds dans le ruisseau. Moi, je regarde sans dire un mot. Et quand... Parce que c'est vrai, quand on regarde cet arbre, quand on regarde ces paniers, on a l'impression que bon, qu'ils ont toujours été là. Alors, si, comme toute œuvre artistique, celle-ci nous questionne et nous interroge, je pense que l'artiste pourra vous donner, l'artiste pourra vous donner sa conception de la chose, mais je pense aussi que chacun d'entre nous pourra, au fond de lui, trouver les réponses à ce questionnement. Parce que quand on parle d'œuvres d'art, il est automatiquement question de questionnement. Parce que
d'une personne à l'autre, on ne va jamais trouver la même définition et puis la même solution à ce que doit représenter cette œuvre. Voilà, merci. Alors dans le projet Nichoir avec Guillaume Barthes, nous avons associé les écoliers. Les écoliers, on leur a fait un petit concours de dessin. Alors entre la bière ou l'eau, prenez le temps aussi d'apprécier leurs travaux. Alors donc le sujet était imposé. Il fallait absolument dessiner donc la chapelle, le tilleul et bien sûr les sculptures de Guillaume. Et c'était au crayon. Et quand le crapaud berce au crépuscule, parmi les roseaux d'âme libellule, penchant mon visage au-dessus de l'eau, je vois mon image, moi je vois la vie. Par le potentiel de sol dans lequel la vie est la plus intense et la plus diversifiée. C'est effectivement les zones humides dans lesquelles effectivement on a la plus grande diversification de vie que l'on puisse effectivement trouver. Donc ici, à cet endroit, vous avez des phragmites, vous avez j'ai vu des roseaux des champs, vous avez la grande fétuque qui apparaît, on a même un petit peu plus loin, on a d'autres plantes qui sont ici. Et ce rappel qui permet à chacun de voir qu'il est nécessaire effectivement de maintenir ces structures serrées de palissades, de roseaux, pour pouvoir, sur le territoire, permettre d'héberger la vie, eh bien, Sophie, c'est un endroit qui est tout à fait charmant. Et j'invite les gens qui passent ici, parce que je crois que c'est ce qu'on a complètement oublié. Quand on se balade dans des sites comme ça, je suis passé, il faisait pas beau, d'ailleurs je suis arrêté, et la meilleure expression de la vie que l'on puisse avoir, c'est effectivement l'expression des musiques et des sens. Si on se tait 2 minutes là, eh ben on se rend compte, le coucou, vous entendez la phragmite, vous entendez effectivement la rousse relais farvat là bas plus loin. Voilà. Donc, je pense que Nathalie et son équipe ont entendu le message. Hein, donc, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait une 3e Shtouva qui puisse se faire. Parce que c'est vrai que maintenant, les structures intercommunales vont évoluer au 1er janvier. On ne sait pas encore de quelle manière. Mais ça n'empêche qu'il faut qu'on continue à cette dynamique culturelle. Parce que je crois qu'il y a vraiment eu des moments très forts aujourd'hui. Hein, des moments où le temps s'est un peu suspendu. Hein, on a eu vraiment des moments très intenses. Hein.